Hey, salut à tous, ici JC qui part à Vegas, ça y est, on y est, jour 1 de mon séjour. Je devais me lever à 5h du matin et il est 2h du matin. Ouais, ça commence bien, c'est super, ça fait quasiment une semaine que je ne fais aucune nuit. Donc là, j'ai seulement dormi 2h30, je vais être explosé. Arrivé à Vegas, heure belge, c'est plus ou moins 1h30 du matin. Donc ouais, là, je suis parti pour une journée de 24 heures. Ça va être gai. En plus, potentiellement, premier bad beat du séjour, c'est que hier, j'ai fait l'enregistrement en ligne sur le site de Lufthansa. Et là, qu'est-ce que je vois à ma grande surprise? Eh bien, on m'a changé de siège pour mes deux vols. Alors autant le premier je m'en fous parce qu'il ne fait qu'une heure, mais le deuxième vol Francfort à Vegas, je regarde le site-map de l'avion et je vois que j'ai un siège tout à fait classique, en classico. Sauf que moi j'ai pris des options payantes, notamment pour avoir bien de l'espace supplémentaire pour les jambes. Donc je me suis empressé de me rendre sur le site de Lufthansa. Je suis d'abord tombé sur un chatbot, ensuite j'ai eu un interlocuteur humain qui m'a assuré vraiment que oui, mon siège avait bien l'option espace supplémentaire pour les jambes. Sauf que le plan de l'avion indique le contraire. Donc, ben voilà, je sais pas quoi m'attendre. J'espère vraiment que ça ira. D'ailleurs, les gens quand ils partent en voyage, ils sont tout excités, tout enjoués, et moi, pas du tout. Je déteste le premier jour, surtout pour Vegas, parce que je sais que ça va être long, beaucoup trop long. Un vol de 12 heures pour aller là-bas, c'est interminable. Oh non. Encore plus s'il y a du boucan dans l'avion, s'il y a des gosses qui braillent, etc. Je n'aime pas. Donc ben voilà, allez, je vais attendre 6h du matin. Ensuite, je vais jusqu'à la gare de Liège, Liège à Louvain, Louvain à l'aéroport de Zaventem. Premier vol jusqu'à Francfort, 2 heures d'attente sur place. Et puis le très long vol de Francfort à Vegas où je vais arriver la tête complètement dans le cul, on peut le dire, ce sera certainement ça. Allez, c'est parti pour cette première journée. Ah, ça fait quand même du bien de repartir à Vegas. Je suis à la gare de Louvain et c'est la grosse merde. Je devais avoir une correspondance. J'ai déjà vu sur l'application que le deuxième train qui devait m'amener à l'aéroport est tombé en panne. Donc j'ai regardé pour une alternative. Je devais rester dans mon premier train et continuer jusqu'à Bruxelles pour ensuite prendre un autre train pour aller à l'aéroport. Et juste avant d'arriver à Louvain, mon train est resté bloqué 10-15 minutes. J'ai regardé sur les applications, vu que je travaille au chemin de fer. Et accident de personnes à Zaventem, donc circulation des trains complètement interrompue entre Louvain et Bruxelles. Donc heureusement, j'ai pu arriver à Louvain, mais l'aéroport ce sera en taxi. Donc j'espère que ça va aller et j'espère que je peux payer par carte le taxi parce que j'ai pas de liquide sur moi. Donc voilà, ça commence bien le voyage. Voilà, je suis enfin à l'aéroport, mais oh là 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 là, le stress. Donc circulation ferroviaire interrompue totalement entre Louvain et Bruxelles et entre Louvain et l'aéroport. Je me suis dit il y a toujours des taxis devant la gare, sauf que là les premiers taxis, les seuls qu'il y avait, ont été pris d'assaut par les gens qui devaient également se rendre à l'aéroport. J'ai donc pensé à Uber. L'application ça a tourné en rond pendant 15 minutes. Ensuite il m'a dit trop forte demande, vous pouvez payer un supplément pour être en liste prioritaire. Je l'ai activé, ça a encore resté à tourner en rond là, pendant 10 minutes. Il y a des autres voyageurs qui sont venus vers moi. Ouais, on peut partager un taxi. Je dis oui, mais sauf qu'il y en a pas là. Hein. J'ai donc pensé au bus. Et là, une des voyageuses m'a dit il y avait pas de bus du tout devant la gare, rien du tout. Je dis non, c'est pas possible. Je regarde sur l'application de la compagnie de bus. Et effectivement, la gare n'était pas desservie à cause de travaux. Donc vraiment le gros stress là. Et 5 minutes après, heureusement, il y a un taxi qui est arrivé et justement un truc à 6 places. On était 4. Dit allez, on monte.
encore le stress après parce que embouteillage pour sortir de Louvain, embouteillage sur l'autoroute, embouteillage sur le ring et même pour rentrer dans l'aéroport c'était embouteillé. Donc là je viens de faire l'enregistrement des bagages, je me dirige vers la sécurité et après on sera bon. Mais heureusement que je suis pas parti plus tard de chez moi en tout cas. Eh ben ça commence bien ce vlog. Voilà, je suis à la porte d'embarquement, ça y est, ouf, j'y suis arrivé. Ah, ça a été le parcours du combattant, mais c'est bon. Heureusement que j'avais pris un train plus tôt par sécurité. Et donc, voilà, il n'y a plus qu'à. On va bientôt embarquer ici. Et j'ai retrouvé le petit poteau de Namur, Greg, qui est venu avec sa copine. Alors, premier Vegas, ça dit quoi? Ça fait quoi? Ben, comme on n'y est pas encore, je sais pas. Impatient quand même. Ouais, impatient, ouais. Des attentes? Bah, ouais, j'y pense depuis 19 ans, donc ouais, j'ai imaginé. Un bracelet? Le bracelet, ce serait le summum, ça. Direct pour le premier Vegas, sur 3000 joueurs, boum, champion du monde. 1 ou 2 tournois, faut vraiment chatter, là. Ah, c'est sûr. Du coup, bon, on sait jamais. Ah, tout est possible, là, c'est pour ça qu'on y va. Hein. Voilà, le rêve de Vegas. Bon, bah, j'espère que la suite du voyage se passera mieux que la journée n'a commencé. Donc, voilà, là, on attend pour embarquer. L'embarquement commence d'ailleurs pour Francfort, ici. Et là-bas, on aura 2 heures sur place. Et puis, le long vol de quasiment 12 heures jusqu'à Vegas. Et ça y est, arrivé à Las Vegas, enfin! Oh là là là, ça a été le périple sans fin aujourd'hui. À Francfort, j'ai quasiment pas filmé parce qu'on avait 2 heures sur place. Et en fait, ça a été tout juste. Parce que le temps de parcourir la moitié de l'aéroport, de marcher des kilomètres, moi j'ai passé la sécurité avec le bagage, donc moi il n'y avait aucun souci. Le problème c'est que les 4 personnes devant moi avaient les bagages qui demandaient une fouille plus approfondie. Et donc moi j'étais bloqué derrière et j'ai encore perdu 15 ou 20 minutes là. Et ensuite on va tous à la porte d'embarquement. Et là il y a encore une file, mais genre de 250 personnes devant nous, où ils posent encore des questions. Et quand on est arrivé à la porte d'embarquement, finalement, allez quoi, 10 minutes après, on pouvait embarquer pour le vol. Donc j'ai même pas eu le temps de manger quelque chose à Francfort, rien du tout. Et donc voilà, ici c'est enfin l'arrivée à Vegas. Je suis fatigué bien évidemment. J'ai pu dormir un petit peu dans l'avion. Ouais. Mais ça a été des petites sessions, plus des siestes qu'autre chose, de 25 à 50 minutes on va dire, pas plus. Donc voilà. J'ai perdu Grégory derrière à l'immigration, il doit être quelque part derrière, je sais pas si je l'attends ou pas. De toute façon, il va regagner son hôtel. Lui il va au Horseshoe et moi je vais au Link, donc chacun son Uber je pense. Voilà, mais ça y est, après ce démarrage un peu en catastrophe lors de cette première journée, c'est bon, on est à Vegas. Bon, il y a encore l'hôtel, hein. On va voir, est-ce qu'ils vont bien garder une chambre? Est-ce que je vais pas devenir SDF? Allez, je vous reprends à plus tard.
ça y est, j'ai ma chambre. Bon, je viens tout le temps au Link, donc les chambres se ressemblent chaque année. Je suis dans le district 1 cette fois. Donc d'abord je me suis dit c'est cool parce que c'est les premiers ascenseurs quand on entre dans l'hôtel. Et en fait c'est pas cool parce que je suis vraiment dans le deuxième couloir tout au fond quasi. Donc je dois marcher un peu pour aller jusqu'à ma chambre. Donc j'ai pas encore testé le fameux coffre-fort ici. Parce que voilà, mon dernier séjour, le coffre ne marchait pas, donc on m'avait changé de chambre. Donc c'est le premier truc que je vais tester. Bon, sinon, chambre classique. Je pouvais prendre une upgrade pour 5$ en plus par jour. Bon, la vue, elle est pas top. Décidément, à chaque fois que je viens, je suis dans une aile différente. Et j'ai déjà été... Donc la première fois, j'ai été ici, dans l'aile juste à droite, où j'avais une toute petite vue sur le strip, mais pas grand-chose. Dernier séjour que vous avez vu en vidéo, c'était dans l'aile là-bas en face, et où derrière il y a la piscine. Donc ok, la vue est pas top, mais au moins j'ai pas la piscine. Et ça, c'est excellent, parce que quand vous voulez faire une sieste l'après-midi, et qu'il y a la putain de musique à fond à la piscine, vous savez pas dormir. Enfin, j'ai quand même pris mes boules qui avec. Bon, voilà. On repasse sur ma bête tronche. Voilà, donc fin d'un périple qui aura duré un peu plus de 24 heures. La fatigue, là, franchement, je dois dire que ça va. Je suis un peu fatigué, mais comme j'ai pu me reposer un petit peu dans l'avion, alors on va dire qu'au total j'ai dormi, peut-être 2h30 sur les 11 heures de vol. Donc là ça va. Et puis il n'y a rien à faire dès que vous arrivez à Vegas, adrénaline, tout ça. Là j'ai juste envie d'aller grind direct. Mais voilà, d'abord petite douche avant. Je vais peut-être même déjà changer du t-shirt, je sais pas, parce que la chaleur, ça fait drôle. Parce qu'à chaque fois que je viens, je sors de l'aéroport et paf, 40 degrés dans la tronche. Et non, aujourd'hui il fait 26 degrés. Donc même température qu'en Belgique. Donc franchement, ça m'a fait drôle de sortir de l'aéroport et qu'il fasse limite frais. C'est spécial quoi. Donc voilà, je vais un peu déballer mes affaires. Je vais tout de suite tester le coffre. Je vais bien rassembler tous les trucs dont j'ai besoin constamment sur moi, à savoir les sous, le portefeuille avec la carte de crédit, les clés de l'hôtel bien évidemment. Donc voilà, je vais m'installer, je vais prendre une douche. Greg m'a dit qu'il pensait faire pareil, aller au Horseshoe, prendre une douche, se poser un peu. Après, moi j'ai envie de grind direct. Lui, c'est la première fois qu'il vient à Vegas. Il vient avec sa charmante compagne en plus. Donc eux, ils sont en mode découverte. À mon avis, ils sont là en train d'écarquiller les yeux, voir Vegas pour la première fois. C'est la première fois aux États-Unis également. Voilà, un peu comme ça a été le cas pour moi en fait. Hein. Et c'est vrai que quand c'est la première fois, ça fait un effet de dingue. On se dit waouh, ah ouais, là c'est vraiment quelque chose qui vaut le détour. Ouais, moi maintenant ici c'est la 3e fois, donc je me sens comme à la maison quoi. Hein. Allez, on se retrouve plus tard. Ah là là, je sors de la douche et quel plaisir. Déjà le plaisir rien que de rentrer dans le Link. Parce que je sais pas s'il me diffuse un parfum dans l'air ou quoi, mais dès que vous rentrez dans le Link, il y a vraiment une odeur particulière, une odeur de fraîcheur, comme si vous étiez à proximité vraiment d'une fontaine d'eau fraîche là. Ah, rien que de ressentir cette petite odeur là, ça fait trop du bien. Et après dans la douche, là aussi, ils ont la lotion gel douche avec un petit arôme pêche abricot fruité. Ah, ça sent trop bon aussi. Enfin bref, ça fait du bien. J'ai les yeux un peu explosés, à mon avis, un mélange de fatigue et ma douche s'est transformée plutôt en hammam. Je me suis fait un petit bain de vapeur là à l'intérieur. Bon, voilà, on est posé, le coffre-fort marche, donc je garde la chambre, c'est cool. Donc comme d'hab, à chaque fois que je viens ici, première mission, la plus importante, aller au Walgreens, aller chercher des bouteilles d'eau. Donc je vais en profiter pour aller sur le strip, je vais vous montrer tout ça. Surtout qu'il y a une grosse guitare là qui se construit. Hein. Allez, on va aller jeter un coup d'œil.
Et voilà, on y est, retour sur le strip après 1 an et demi d'absence. Ah, il fait juste bon là, il fait 25 degrés. Le petit Caesars Palace là. Avec le Cosmopolitan juste derrière, le Bellagio entre les deux qu'on ne voit pas d'ici. Et surtout, la fameuse guitare là qu'on attend, eh bien là voilà. Alors je sais pas si ça rend bien à l'image, mais ah ouais, c'est énorme comme bazar en fait. T'as l'impression que ça déborde carrément sur le boulevard, que ça va tomber dessus. On dirait que, je me trompe peut-être, mais qu'ils vont faire les parkings en dessous. Donc là, la guitare, ça va être les chambres d'hôtel. Et l'ancien bâtiment du Mirage, ce sera des chambres également. Et rez-de-chaussée, ce sera casino. Ouais, ça me donnerait d'ailleurs qu'ils fassent le parking là. Donc ouais, non, à mon avis, ce sera casino au rez-de-chaussée. Enfin bon, voilà, ça y est, retour sur le strip. Je me dirige vers le Walgreens pour aller chercher de quoi assurer mes besoins en eau, surtout avec les 35-40 degrés qu'on annonce dans les prochains jours. Nous avons le Harras ici. Enfin bon, je ne vais pas refaire le guide touristique de tout Vegas. Vous avez mes anciennes vidéos pour ça. Bah ouais, elle en jette la guitare. Elle n'a pas encore fini, hein. Ça va monter encore bien plus haut que ça. Hein. Et au sommet, une fois que ce sera fini, il y aura encore des traits lumineux qui iront dans le ciel. Ouais, c'est impressionnant. Je sais plus pour combien ils en ont, mais c'est quelques milliards. Comme tous les gros casinos ici de Vegas. Allez, on se retrouve plus tard. J'ai été chercher mes bouteilles d'eau, j'ouvre la petite porte là, et je vois qu'il n'y a pas de frigo en fait. Bah merde alors. Ok. Ouais, il est censé y avoir un frigo là. Y a pas. Bon, allez, je vais pas être trop exigeant, c'est pas trop grave. De toute façon, quand je prends les bouteilles d'eau et qu'elles restent toute la journée dans mon sac, elles sont vite chaudes aussi, donc... Et sinon, en passant par le Walgreens, j'avais complètement oublié qu'il y avait ça. Ah, ça c'est trop bon. Du lait de coco, avec un gros berlingot, 2,49 $. Et niveau flotte, c'était pas mal non plus. Ils ont fait une nouvelle marque qui est moins chère que la marque moins chère qu'il y avait avant. Donc 2,49 $ pour la bouteille de plus ou moins 1 litre. Pour Vegas, c'est pas cher du tout, donc c'est cool. Voilà, moi j'ai fait ce qu'il fallait. Je crois que je vais me diriger tout doucement vers le Horseshoe. Je sais pas si j'aurai des nouvelles de Greg d'ici là. Je vais un peu voir les tables, voir ce que ça dit. Est-ce qu'il y a une grosse waiting list ou pas? Je sais pas pourquoi je filme ma chambre alors que je suis là. Hein. Donc voilà, direction le Horseshoe. Je vais peut-être envoyer un petit message à Greg pour savoir où il en est. Bon, lui j'imagine qu'il va plutôt se ruer sur le strip pour aller le contempler pour la première fois de sa vie. Voilà, on se retrouve plus tard. Il fait quand même un peu lourd ici. En plus, j'ai la fatigue. J'ai pas trop envie de me trimballer avec mon sac à dos. J'ai pas envie non plus de filmer toutes les 5 secondes. Donc voilà, je vais peut-être encore vous montrer 2-3 trucs, mais sans plus. De toute façon, on va pas la faire tard non plus. Ça fait presque 30 heures que je suis debout. Bon, ok, j'ai dormi un peu dans l'avion, mais allez, on va dire que ça compte pas trop. Hein. Voilà, je viens de vider mon berlingot de lait de coco. C'est 1 demi-litre quand même, hein, le berlingot, hein, pas mal quoi. J'ai vite regardé les applis poker, le Horseshoe est quand même pas mal rempli. Pour la 1-3, il y a 13 tables là qui tournent, il y a 7 personnes en waiting list. Sur l'application Bravo Poker, il y a effectivement les tables du WSOP Cash Game qui sont reprises. Ça, c'est cool. Ça me permet de voir qu'il y a 73 tables en tout. Mais il y a vraiment toutes les variantes de poker. Hein. Vous pouvez même jouer au Pineapple, Badoogie, des trucs complètement inconnus que j'ai jamais vus de ma vie. Enfin, mais bon, il y a 73 tables en tout. Donc je crois qu'il y avait 18 tables de 1-3, c'est pas mal du tout.
Ça tournait un peu au Caesars Palace là aussi. Il y avait que 3 personnes en waiting list au Caesars, donc c'est pas mal. On va peut-être déjà grind ce soir. Mais je viens de me rappeler que je dois en priorité me rendre au Horseshoe ou au Paris parce que je dois encore faire valider mon compte WSOP si je veux participer aux 2 tournois. Donc je dois aller là-bas au desk avec mon passeport et l'application ainsi que ma carte Caesars Rewards pour valider tout ça afin que je puisse mettre des sous sur l'application et m'inscrire au futur tournoi. Donc je vais aller faire ça. Je commence quand même à sentir la fatigue là, les jambes sont un peu lourdes. J'ai envoyé un petit message à Greg, j'ai pas eu de réponse, donc soit il veut juste se poser ou soit il est tombé dans le coma après cette longue journée. Bon, allez, eh ben à plus. Et ça y est, on y est, avec la poker room là-bas au bout. Mais je vais pas y aller. Je dois d'abord trouver le desk pour valider mon compte WSOP. Normalement, il y en a un au Horseshoe et un au Paris. Je sais pas où ça se trouve, je vais voir. Ah, que ça fait du bien de revenir ici. C'est retour à la maison. Et voilà, on y est. Là où tous les meilleurs joueurs du monde vont se retrouver pendant 2 mois et demi. Et j'ai trouvé le desk, qui est juste ici. Horseshoe, je n'ai rien vu, donc... Ben voilà, pourvu que ça se passe bien. Dans 5-10 minutes, je serai fixé pour savoir si je peux jouer des tournois au WSOP ou pas. Oh putain, les mecs, c'est juste immense, quoi. Immense. Et ça, c'est juste une partie, hein. Là, c'est toutes les tables de cash. Ça commence à partir de la 5-5. Mais ouais, ça c'est juste une des 4 ou 5 salles où les championnats du monde se jouent. Hein. Ça fait quelque chose. Voilà, j'ai fait ma registration. Ah, mon enregistrement plutôt. Ma registration. J'étais deuxième dans la file. Cool. Et heureusement, parce que ça a bien pris 25 minutes pour activer mon compte WSOP. Et donc apparemment, là, tout est bon. Après, dans l'application, tout est débloqué, donc je pourrais choisir le tournoi qui me plaît et apparemment directement payer l'inscription via mon compte PayPal. Donc voilà, j'ai été passé devant la poker room du Horseshoe, il n'y avait qu'une personne en attente il y a 40 minutes. Je suis devant, je vais voir ce que ça dit maintenant pour faire le premier grind de ce Vegas. J'espère qu'on va m'entendre parce que c'est blindé de monde, il y a la machine à sous, il y a la musique et tout, wow. Bon voilà, 35 minutes que je suis à table, juste avant que j'arrive, le petit coup de barre, boum. Le temps de prendre un peu la température et oh là là, les tables américaines, c'est autre chose, ça a beau être mon 3e Vegas, ça fait toujours bizarre de retrouver l'ambiance là, ça se chambre, ça se provoque à table, mais toujours avec le sourire, voilà, c'est chouette. Il y en a un, il a dit... non, allez, arrête de mettre des sous au milieu, parce que c'est vrai, j'ai un portoricain, 2 sièges à ma droite, qui met tout le temps des jetons au milieu, qui réussit tout le temps. Du coup, il y a un gars qui lui dit, non, allez, arrête, c'est bon, là, on va faire check jusqu'à la river, et c'est bon, quoi. Hein. Et le mec à la river, finalement, il a dit, ah, non, là, je vais quand même bet, tiens. Allez, au hasard, je vais prendre, pop, un peu de ci, un peu de ça, voilà. Du coup, le croupier, il annonce, voilà, $44. Il dit, ah, merde, je voulais pas mettre autant, quand même. Ah voilà, ça se lance des vannes et tout, c'est super cool quoi. Du coup, moi ici j'étais franchement carded. Et là il y a 2-3 minutes j'ai reçu un As-Roi où j'ai squeeze. J'ai un vieux qui a tank pendant 3 minutes, m'a demandé d'où je venais, etc. Chercher des infos. Et finalement les 2 joueurs ont fold, donc là je suis de nouveau à 500, stack initial. Ah là là, j'ai pas eu de bol là. Je reçois un bel As-Roi de cœur. Ça, il y a eu un limp, un call, donc je raise. J'ai 3 calls, donc on est à 4. Il y a déjà 100 euros, j'allais dire euros, $100. Il y a $100 dans le pot. Ça check. Je suis au bouton, je mets 30. Il y a juste un fold. Et là, je suis super bien avec 2 overcards, tirage caller max. Et malheureusement, brick sur la turn et brick sur la river. Et j'ai le portoricain qui a 100% de VPIP, qui bet tout. Il fait un tout petit bet à $18 à la river. Mais bon, j'ai juste autorace. Et ici, à mon avis, il a une toute petite paire.
Bah, le truc, c'est que si je raise, je sais très bien qu'il va call. En plus, il lui reste quasiment rien derrière. Donc, bon, ça fait un peu chier. Mais putain, j'avais tellement dit quitter en plus. Je pensais déjà tout lui prendre. Et malheureusement, non. C'est lui qui se refait, qui prend le pot là. Bon, tant pis. Donc voilà, voilà. Je crois que je vais plus la faire trop tard. Je sens la fatigue. Bah bon, j'ai pas envie d'aller me coucher trop tôt non plus, parce que sinon, j'aimerais bien me recaler en fait directement. Parce que là, ça va être très actif Vegas. Si je fais le tournoi après-demain, ça commence à 10h du matin, donc debout à 8h. Donc si je pouvais aller me coucher à 2h du mat, ce serait bien. Là, je crois que ça fait genre 30 heures que je suis debout, mais il est que 22h30 ici, 23h. Donc voilà. Bon, bah voilà, on va pas changer la tradition. Session négative. Le pire, c'est que j'étais bien. J'étais même à Royal. Le stack avait un peu diminué, mais tranquille. Et là, tous ces jeux en un coup, en fait. Il y a, en début de parole, il y a un petit open assise, il y a un call, et j'ai le déjeuner portoricain 100% de VIP, puis squeeze chauve. Tranquille. À 185 $, je crois. Moi, je suis au bouton, je retourne mes cartes, les as, 2 beaux as rouges. Je fais un peu d'acting, j'envoie tout, all-in. Et encore les 2 jours après, le premier, il tank un petit peu, mais il finit par fold et le vieux papier américain fold. On fait dérouler sur le board, a priori pas dangereux, 5, 5, valet, 9, 6, rien qui connecte, etc. Et là, le mec, bon, moi j'ai mis mes as sur la table, quoi. Et le mec, il garde sa main en main. Et j'ai dit, mais vas-y, quoi, tu montres ou tu muck, j'ai envie de savoir, quoi. Le pire, c'est qu'en plus, il montre ses mains un peu comme ça vers le croupier. J'ai dit, bon, ben, je suppose que j'ai gagné, mais vas-y, montre, quoi, pour que je sois sûr. Et le mec, en plus, il arrête pas de slow roll tout le temps. Je dis, allez, vas-y, quoi. Et là, il retourne, paire de 6, il a touché Brawler River. Putain, ça commence bien. Ça commence bien. Enfin, bon, j'ai bien joué. J'ai perdu mon 80-20. Ça arrive. Bon, j'espère que c'est pas un mauvais signe pour la suite du séjour. Bah bon, allez. J'avais dit, s'il y a des sessions négatives pendant les 3 premiers jours, c'est normal. Voilà, donc ici j'ai commencé au hors-show. Voilà, petite session de chauffe à 300 $. Donc, ben voilà. Moi ici c'est un pro total, donc demain je sais pas ce que je vais faire. Bon, j'ai très envie d'aller au win, bien évidemment. Je sais pas ce que Greg va faire non plus. Il va grind un petit peu certainement, donc on va peut-être s'arranger pour faire ça ensemble. Donc, ben voilà, ce sera tout pour le jour 1. Moi ici, j'ai vraiment le bon coup de barre. Il est pas encore minuit, donc malheureusement, je sens que je vais me lever vers 5-6 heures du matin. Là, je vais juste passer au CVS, prendre un petit truc à grailler. Et puis voilà, retour aux chambres d'hôtel. Si pas dodo direct, ce sera un peu de tablette, YouTube, etc. Et puis ce sera le gros dodo. Allez, voilà, c'était la fin du jour 1. J'espère que ça vous a plu. C'était JC. Ciao.